Allons lire quelques versets dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 1er à 4. Colossiens, chapitre 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Nous avons certainement tort, nous qui sommes enfants de Dieu, de considérer que notre personne nouvelle, qui tient des choses précédentes, nous avons conservé l'individualité précédente, mais déjà une transformation extraordinaire s'est produite en nous. Nous avons tort de considérer que notre personne est là sur la terre uniquement. En effet, nous venons de lire ceci: vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 4, nous lisons: mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ainsi, l'apôtre, là aussi, nous dit que nous avons été ressuscités ensemble avec notre Maître, notre Seigneur, et que Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voyons un peu ce que tout cela nous dit et comment nous pouvons comprendre ces choses. Si nous sommes ressuscités avec Christ, nous sommes morts. Si vous êtes ressuscités avec Christ, et un peu plus loin, car vous êtes morts. Mort et résurrection sont deux faits qui se correspondent. La mort, dont parle ici l'Écriture, est une mort au péché. Selon l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 11, une mort au péché. Mais à cette mort au péché s'adjoint une désaffection aux choses qui sont sur la terre, et une désaffection aux choses qui sont sur la terre en raison d'une affection, d'un attachement aux choses qui sont en haut. L'attachement aux choses qui sont en haut provoque une désaffection à l'égard des choses qui sont sur la terre. Sur la terre, les penchants, les préférences que nous avions, les attirances, notre volonté d'indépendance, etc. Vous savez que les plantes vivent pour la lumière, qu'elles ont besoin de la lumière, et elles nous donnent en cela une puissante leçon. Elles cherchent le soleil, la lumière d'en haut, bien que plantées en terre, dont elles obtiennent une matière minérale qui leur est nécessaire, certes, mais elles cherchent la lumière, le soleil. Ainsi doit-il en être de l'Église, des membres de l'Église. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Tournons donc nos pensées, nos aspirations, nos sentiments vers lui, le Seigneur, parce que nous pouvons énoncer cette vérité que voici, l'on vit
l'on vit là où le cœur est attaché. On vit là où l'on a le cœur. Notre âme n'est pas liée à la terre, au contraire, elle est déliée de la terre. Et elle vit de la vie nouvelle, elle doit vivre de la vie nouvelle, mais il faut pour cela qu'elle vive là où elle est attachée, là où elle aime. L'âme régénérée s'attache donc, doit s'attacher là où est la vérité et la vie, en Christ, c'est-à-dire en Christ. Et c'est là, par conséquent, qu'est notre vie, la vie de notre âme. Ces choses nous sont apprises, c'est un enseignement peut-être très élevé que l'apôtre Paul, l'Esprit Saint, disons, nous a donné là, et en d'autres parties aussi du Nouveau Testament, mais il faut absolument que cet enseignement pénètre en nous. Nous avons besoin d'être conscients, tout à fait rendus conscients de ces choses. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu, dit l'apôtre. Et c'est là une vérité à laquelle nous pouvons découvrir deux aspects. Le premier aspect étant celui-ci. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Elle est cachée d'abord au monde. Elle est cachée au monde. En effet, le monde ne peut pas comprendre d'autres vies, d'autres existences, d'autres modes de vie, si vous voulez, que la sienne, qui est une vie matérielle, une vie attachée aux contingences, appliquée aux choses passagères, aux satisfactions immédiates. Et la Bible nous apprend dans l'Ancien Testament, nous apprenons que tous ceux qui se sont attachés aux satisfactions immédiates et négligeant par conséquent les promesses de Dieu, les choses qui étaient à venir, ceux-là n'ont jamais pu être bénis de Dieu. Mais les choses vraies sont cachées au monde. Comme Christ est maintenant caché au monde, le comportement chrétien, en effet, a des causes cachées qui viennent de la vie de Christ. Le monde ne peut pas approcher Jésus-Christ autrement que par le moyen des témoins que nous sommes. Le monde, tout est caché au monde. Christ est caché, la vie de Christ est cachée. Il n'y comprend rien, il n'y voit rien, il est aveugle entièrement. Mais Dieu a voulu, et cela nous montre notre mission merveilleuse, faire le travail de Dieu. Nous avons à faire le travail de Dieu, à être ouvriers avec Dieu. En effet, le monde ne peut pas approcher Christ autrement qu'à travers les témoins de Christ. Pensons à ce que le Seigneur Jésus a dit en quittant cette terre dans le premier chapitre des Actes. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous recevrez d'une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mais c'est quelque chose de grand, de surnaturel que cela. Le monde, je le répète, ne peut pas voir Christ, ne peut pas comprendre Christ. Il entendra peut-être parler de l'histoire de Christ, il en fera ce qu'il voudra. Mais pour approcher Christ, vraiment, il faut qu'il ait devant lui des témoins. Et je voudrais ce soir que vous mesuriez la responsabilité que nous avons devant une telle disposition de Dieu. C'est une disposition formelle de Dieu. Le monde ne peut absolument rien connaître des desseins de Dieu, de la vie éternelle à laquelle pourtant le Seigneur l'appelle, que par les témoins que sont les membres de l'Église baptisés dans le Saint-Esprit naturellement. Et je pourrais, si vous voulez, corroborer cela par une citation d'une parole du Maître, que voici: le monde ne peut recevoir l'esprit de vérité.
Il ne peut pas recevoir l'esprit de vérité. Ce n'est pas possible, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Or, devant le monde, Dieu a mis une filière. Il a mis une filière, une seule, laquelle? Les témoins, l'Église. Déjà les anges sont chargés par Dieu, c'est-à-dire autorisés aussi par Dieu, à porter leur regard sur l'Église pour découvrir la sagesse infiniment variée de Dieu. Les anges s'instruisent d'une vue qu'ils portent sur l'Église, en action, en marche. Et le monde, lui, ne peut trouver Christ qu'à travers les témoins. Pensez à cela, chers amis, avant que ne se termine ce camp ici, il faut que cette pensée-là s'imprime dans nos cœurs. Dans la mesure où nous serions encore attachés aux choses de la terre, alors, chers amis, le monde, c'est-à-dire cette puissance du mal, dans l'Écriture, le monde, c'est cela, c'est le théâtre où se donnent libre carrière toutes les puissances démoniaques, c'est ça le monde. Le monde, c'est la société des hommes qui vivent sans Dieu et sans espérance, dans l'aveuglement. C'est ça le monde. Et il dispose d'une force. Il y a les esprits méchants qui sont là. Alors, si nous sommes attachés encore aux choses de la terre, le monde subsiste en nous et déploie en nous un voile entre Christ et nous. C'est pourquoi il est absolument indispensable que nous comprenions ce que nous dit ici le Saint-Esprit. C'est pas l'apôtre Paul, c'est le Saint-Esprit. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous ne pouvez pas être affectionné des deux côtés, attaché des deux côtés. Ce n'est pas possible. Seule la foi qui nous tient détachés des choses d'en bas nous permettra d'être vraiment attachés aux choses d'en haut. Et je disais tout à l'heure que notre vie est cachée avec Christ en Dieu, ainsi que l'affirme notre passage, que cela était une vérité en deux aspects. Voici le second aspect de cette vérité. Dans l'épître aux Corinthiens, je vais prendre ce passage, au chapitre 12 et au verset 27, nous lisons: Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Cela, l'apôtre le répète ailleurs dans ses épîtres, dans l'épître aux Romains notamment. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors, les membres de l'Église sont les membres de Christ. Chose extraordinaire, même dans ce chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, ce mot merveilleux de Christ désigne non pas seulement la personne de Christ, mais l'Église qui est le corps de Christ, avec le Christ qui en est la tête. Christ est la tête, vous le savez, c'est Dieu qui l'a voulu. Christ est la tête, nous sommes ses membres, et l'Église est donc son corps. Car en effet, je vais vous lire le verset 12 du chapitre 12 de 1 Corinthiens, le verset 12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, alors ça c'est une comparaison, comme le corps humain. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Mais si l'apôtre avait entendu désigner ici la personne de Christ, elle seule, il aurait dû écrire ceci:
car comme le corps humain est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres de ce corps, quel qu'en soit le nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de l'Église qui est le corps de Christ. Mais il ne met pas ça. Ainsi en est-il de Christ, si bien que Christ désigne l'Église et le corps et la tête, l'Église et le Seigneur. Alors, tout cela, il faut bien sûr en tenir compte. Vous savez que l'inspiration de l'Écriture est une inspiration au mot près. Je vais pas vous démontrer ça maintenant, c'est une inspiration au mot près. Par conséquent, il faut absolument tenir compte de tout ce qui nous est enseigné par l'Écriture. Et alors, je veux en arriver à cette affirmation que nous avions tout à l'heure dans les Colossiens, à savoir que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors, Christ est la tête du corps, et lui, il est en Dieu, il est dans les cieux, il est dans la cité de Dieu, à la droite de Dieu. Mais alors, puisque nous sommes ses membres, nous sommes les membres de Christ, nous allons pouvoir dire ce qui arrive à la tête arrive au corps. Si la tête meurt, le corps meurt. C'est d'une logique très simple. Et en effet, l'Écriture nous enseigne que nous sommes morts avec lui. Vous savez comment, vous savez ce que ça veut dire. Mais si la tête, alors, après cette mort, la tête ressuscite, et si la tête accède à la vie éternelle, tout le corps accède aussi à la vie éternelle. Et notre salut, je pourrais dire, la structure du plan de Dieu pour notre salut est là. Chers amis, le salut de Dieu, c'est quelque chose de mathématique, de scientifique. Quand Christ emporte au ciel son corps terrestre ressuscité, cette humanité qu'il est venu prendre au milieu des hommes pour être le frère de tous, eh bien, il emporte ses fidèles, les fidèles qui forment son corps, qu'ils soient déjà ses fidèles ou qu'ils ne le soient pas encore, qu'ils soient à venir. Pour Dieu, vous savez que cela ne compte pas, le temps ne compte pas. Dieu voit les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, quand elles sont dans sa volonté. Et alors nous comprenons ce que dit Paul cette fois dans l'épître aux Éphésiens. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais quelle logique! Et quelle grande logique! En effet, Christ a emporté son corps terrestre, ressuscité, son humanité, et il emporte ses fidèles formant son corps. Entre le corps physique du Seigneur Jésus et le corps mystique en général, l'Église, on l'appelle ainsi, on la qualifie ainsi, le corps mystique, eh bien, la relation, je ne veux pas vous la démontrer maintenant, mais la relation est directe, tout à fait directe. Le corps physique, dans des passages c'est très net, on va du corps physique au corps mystique, et le corps mystique n'existe, l'Église donc, les membres de Christ, n'existent que parce que le corps physique a été soumis à la mort et qu'il est ressuscité. Ainsi, Christ emporte l'humanité de ses fidèles, et la destinée de Christ est celle des membres, de ses membres, par conséquent la nôtre. Le lieu où Christ se tient, c'est le lieu où il nous introduit. Et il faut qu'il nous ait déjà introduits, comme le dit Paul dans les Éphésiens, qu'il nous ait introduits dans la cité de Dieu. En somme, l'humanité ressuscitée de Christ est liée à notre humanité, à nous, qui n'est pas encore ressuscitée dans le sens physique,
mais qu'il l'est dans le sens spirituel. Son humanité ressuscitée est liée à la nôtre. Notre humanité, en somme, est assumée par la sienne. Et il y a des passages, je n'ai pas le temps de vous les lire maintenant, mais il y a des passages dans Hébreux 2, 10, 11, 3, 6, 3, 14, 1 Corinthiens 6, 17, 12, 12. Vous voyez, n'est-ce pas, je note toujours, bien sûr, les passages qui appuient les choses que l'on peut énoncer. À la mort du corps, à la mort de notre corps, si vous voulez, eh bien, qu'arrivera-t-il? Il arrivera que nous changerons de forme de vie. Il arrivera aussi que notre foi ne sera plus nécessaire, elle fera place à la vue. Notre foi se changera en vue. Nous verrons le Christ face à face, nous le verrons tel qu'il est, dit l'Écriture, mais notre mort en Christ, qui est une mort au péché, une mort à soi, une mort au vieil homme, au moi, cette mort en Christ nous a introduits dans la vie de résurrection du Christ, si bien que notre mort à nous-mêmes, date de Golgotha. Notre résurrection date de Pâques. Et notre vie est à la droite de Dieu date de l'ascension de notre Seigneur. Alors, je ne sais pas si ces choses ne vous paraissent pas peut-être un peu complexes, et c'est pourtant ce qu'affirme l'Écriture. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. C'est écrit, c'est dit, et l'on ne peut pas, surtout, à moins d'avoir une attitude vraiment offensante pour le Saint-Esprit, qui a inspiré l'Écriture, on ne peut pas laisser des choses de côté ou considérer qu'elles sont peut-être trop grandes. Un chrétien me disait un jour, il y a peut-être dans certaines énonciations bibliques, il y a peut-être de l'exagération. Je l'ai repris tout de suite vivement. Je lui ai dit, comment vous osez parler d'exagération? Mais ôtez cela de votre esprit. C'est vous qui n'allez pas aussi haut qu'il faut. C'est vous qui ne comprenez pas ces choses. Alors vous voyez, chers frères, comme il faut vraiment considérer que ce que la parole de Dieu nous apprend comme vraiment des choses transcendantes, merveilleuses, magnifiques, au-delà de tout ce que nous pouvons croire et penser. Et il faut les recevoir, et il faut les prendre, il faut les saisir. Si donc vous êtes ressuscités, dit l'apôtre dans le passage que nous méditons, c'est-à-dire si vous gardez la foi pour ne pas perdre le lien avec Christ, rester membre par conséquent de son corps, ressuscité et glorifié, si vous gardez la foi pour ne pas replonger dans le monde, dans les choses d'en bas, eh bien alors votre vie est cachée, et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça ne peut pas manquer de se faire. Vous savez, on peut dire ceci, c'est que quand un homme se trouve dans l'eau, eh bien, si sa tête est hors de l'eau, son corps ne pourra pas se noyer. C'est la position de la tête qui détermine celle du corps. Alors, c'est là une comparaison, si vous voulez, mais si la tête, alors nous revenons à Christ et l'Église, si la tête est là, près de Dieu, et si la tête a pu dire « J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles », le corps, lui, ne peut absolument que suivre
la destinée, le destin de la tête. Vous voyez, en nous disant que donc il nous donnait son Fils ressuscité, Jésus, comme la tête, comme le chef, la tête de l'Église, et nous étant les membres de l'Église, Dieu nous a donc affirmé que nous ne pouvons manquer d'être ce que la tête est, d'atteindre à ce séjour qui est celui de la tête. Il faut donc que notre foi se maintienne. C'est là la grande question, que notre foi nous soutienne, une foi que nous ne laisserons pas s'éteindre, mais qui, au contraire, s'emploiera à mettre en pratique toute la parole de Dieu, parce que la foi va maintenir pour nous la participation à la résurrection. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, votre vie, oui, notre vie c'est Christ. Notre vie c'est lui. Notre vie, maintenant, c'est lui. C'est lui. Ce qu'il y a sur la terre, c'est quelque chose qui subsiste, ce qu'il y avait avant, sous l'effet quand même d'un grand changement, mais cela n'est que transitoire, tout à fait transitoire. Ce n'est pas là que se situent les choses importantes. Christ, votre vie, quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. La vie cachée du fidèle de Christ ne pourra apparaître maintenant que dans l'enveloppe qui lui convient. Et je pense à Philippiens chapitre 3 qui nous dit que cette nouvelle enveloppe sera le corps nouveau, le corps ressuscité, le corps qui ne peut plus mourir, absolument semblable à celui de Christ. Car dans les Philippiens, Paul nous assure aussi que Christ a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Et nous venons d'en parler, en somme, de ce pouvoir. Le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Là où est la tête, il faut que là soit le corps, nécessairement. Chers amis, quelle gloire! Alors, la vie cachée du fidèle de Christ apparaîtra dans une enveloppe qui lui convient. Actuellement, nous n'avons pas l'enveloppe qui convient. Si nous sommes vraiment, si nous sommes en Christ, si nous demeurons en lui et lui en moi, en nous, nous n'avons pas l'enveloppe qui convient. Nous sommes encore dans cette tente. Il ne faudrait pas trop s'y complaire dans cette tente-là. Parce que ce n'est pas l'enveloppe qui convient maintenant à notre âme. Ce n'est pas l'enveloppe. Et l'enveloppe, nous la recevrons quand Christ, notre vie, paraîtra. Alors, nous aussi, nous paraîtrons dans les apparences. Pour jusque-là, la vie nouvelle est cachée au monde. Le monde ne peut voir que certaines manifestations, mais il ne voit pas les ressorts cachés de cette vie. Et quand Christ paraîtra, alors la vie du fidèle, du chrétien, entrera dans les apparences parce que la vie du chrétien, la vie cachée du chrétien existait vraiment. Elle existait en esprit. Notre vie cachée, donc, je vais le mettre au présent, existe en esprit. Et par conséquent, quand le moment sera venu, et il est proche maintenant, nous entrerons dans les apparences nouvelles. Alors cette vie cachée apparaîtra aux yeux de tous. Et vous avez un passage qui nous en donne une vue par avance. C'est dans 2 Thessaloniciens. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, et nous pouvons lire à partir du verset 6,
car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra. Alors, c'est là que j'attire votre attention, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Voyez le Seigneur descendre sur une flamme de feu. Il n'y a pas que les anges de sa puissance, il y a les saints, il y a l'épouse, il y a toute l'Église, et pour admirer le Seigneur Jésus, on peut porter ses regards sur cette multitude, car tous ceux qui la composent, ressuscités, paraissant dans la gloire, sont aussi admirables en leur personne que la propre personne du Seigneur elle-même. Il sera donc admiré, il peut être admiré, il sera admiré dans tous ceux qui lui feront escorte. Ce grand nombre, c'est quelque chose et qu'il nous est difficile d'imaginer, mais il n'est pas nécessaire de s'imaginer cela. Prenons simplement les révélations que l'Écriture nous donne. Alors, je terminerai en disant que il faut absolument, et c'est ce que l'intention de toutes ces révélations qu'a eu l'apôtre Paul et qu'il nous communique dans ses épîtres, il faut absolument que nous aimions la vie cachée avec Christ. C'est cette vie-là qu'il faut aimer, la vie cachée en Dieu avec Christ. Il faut que nous nous réjouissions d'avance de paraître un jour prochain dans la gloire auprès du Seigneur, comme Élie et Moïse. Nous avons là quelque chose, et Pierre nous l'a rappelé cela. Nous avons là un événement qui a été vu et qui est consigné par Pierre, comme Élie et Moïse sur la sainte montagne ont paru dans la gloire, dans la nuée. C'était là un grand signe pour nous, et c'est là un gage que Dieu a voulu ajouter encore à sa parole, un gage, une assurance pour nous que c'est là notre glorieuse, merveilleuse destinée. Il ne faut pas seulement croire des paroles, mais il faut que cela soit dans notre cœur, que nous aimions, que nous nous attachions à ces choses. Les voilà, les choses d'en haut. Notre vie est cachée. Elle est cachée en Dieu avec Christ. Et bientôt, elle va paraître. Que ces choses sont magnifiques, merveilleuses, et que ces pensées-là nous soutiennent. Amen.